Nous sommes sur le mont Scopus, derrière moi la vieille ville de Jérusalem, et nous avons décidé de nous rendre vers la promenade d'Armon HaNativ, un vol d'oiseau à 2,6 km. Voyons donc si l'application Waze fait une différence entre les routes sous contrôle israélien et les routes sous contrôle palestinien. On s'y rend. Une fois dans la voiture, il suffit de cocher la case adéquate pour ne rouler que sur les routes israéliennes selon l'application. Et là, nous devrions logiquement rouler pendant 27 minutes. Aux alentours de midi, au mois d'août, à Jérusalem, le trafic est censé être dense. La preuve en images. Tournez à gauche. Entre les multiples feux rouges interminables, les embouteillages, d'autant que nous empruntons la route numéro 1, l'artère centrale qui relie le sud au nord de la capitale, difficile de se déplacer rapidement. Que ne faut-il pas faire pour respecter les consignes de navigation de Waze pour rejoindre l'autre flanc de colline qui surplombe et entoure Jérusalem? Une fois arrivé sur place, il faut alors se remotiver pour traverser à nouveau la ville et afin de rejoindre le fameux mont Scopus. C'est parti. On décoche alors la case « Éviter les territoires sous contrôle palestinien ». On soumet la même destination, soit la promenade Armon HaNativ. Et là, surprise, le temps s'est miraculeusement réduit, 18 minutes contre 26 au préalable. Engagé dans la descente vers le quartier de Silouan, on est alors au cœur de Jérusalem-Est, théâtre ces derniers mois de violents affrontements entre jeunes musulmans et forces de sécurité israéliennes. On refait le test pour savoir si Waze nous permettrait de faire marche arrière. Le test est sans appel, pas de chemin israélien. Un état de fait que conteste Nir Barkat, le maire de Jérusalem, via ce communiqué. La définition par Waze de certaines zones à Jérusalem comme faisant partie de l'autorité palestinienne n'a aucun fondement et n'est pas recevable. Je demande à la direction de Waze de ne pas transformer une application technologique en un outil politique. Son conseiller municipal, Aryeh King, va plus loin. Tant qu'ils ne règlent pas ce problème, je pense qu'il n'y a aucune raison d'utiliser l'application. Le jour où ils écouteront ce que le maire de Jérusalem et la police leur dit, alors nous pourrons de nouveau l'utiliser. En attendant, force est de constater que la direction de l'application n'est pas revenue sur la division de facto de Jérusalem. Officiellement, ce changement est dû à des raisons de sécurité, mais difficile de confirmer, Waze n'a pas souhaité nous répondre. D'autant qu'il est presque impossible de savoir à quel moment nous avons traversé cette frontière technologique pour se retrouver dans les rues de Ras Al Hamoud, Silouan et Jabal Moukaber. Nous sommes donc arrivés sur cette promenade d'Armon HaNativ. 10 minutes séparent les routes sous contrôle israélien des routes sous contrôle palestinien selon Waze. De quoi être désemparé ou en l'occurrence être dérouté.